Bonjour à tous. Revenons sur le TP numéro 1 dans sa deuxième partie. Cette partie traite les vecteurs et les matrices sous MATLAB. Notre travail dans cette partie consiste à saisir les commandes proposées et faire les interprétations nécessaires. Et comme bien c'est indiqué donc sur votre support que cette partie doit être bien maîtrisée, car tout simplement, elle va nous servir dans les futurs TP. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir sur notre interface MATLAB et essayer d'exécuter les commandes proposées dans cette partie. On va exécuter la première instruction. Donc, il s'agit de la création d'une variable grand A. On va exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, la matrice grand A, donc, c'est une matrice de taille 3 x 3. On va voir dans le workspace qu'est-ce qui s'affiche. Alors, grand A, donc une matrice de valeurs de taille 3 x 3 et ces valeurs sont de classe double réelle. On va faire la même chose avec la deuxième instruction. La création de grand B. Donc, grand B aussi, c'est bien une matrice 3 x 3. Donc, quelle est la différence entre la création de la première et la deuxième, dans la création dans la première et la deuxième instruction? Tout simplement, comme vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont les valeurs des différents éléments de la matrice. Tout simplement, ici, ce qu'on doit savoir, c'est que qu'est-ce qu'on utilise comme séparateur entre les lignes, comme séparateur entre les colonnes. Le séparateur entre les colonnes, c'est bien un espace. Aussi, vous pouvez utiliser la virgule comme séparateur entre les colonnes. Par contre, le point-virgule, c'est le séparateur entre les lignes et il est toujours un point-virgule à utiliser pour séparer entre les lignes d'une matrice. Je reviens sur votre support. Alors, je vais exécuter cette instruction, le calcul de x, et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, x est une suite de valeurs avec un séparateur espace. Donc, c'est bien un vecteur ligne avec des valeurs réelles fractionnaires. Le calcul de y. Alors, le calcul de y. Donc ici, la création du vecteur y avec des séparateurs. Donc entre les éléments du vecteur, des séparateurs point-virgule, c'est-à-dire des séparateurs entre les lignes. Et on verra y. Donc y est tout simplement un vecteur colonne. Je vais assurer quelques modifications sur les variables que j'ai créées. Je vais prendre donc jusqu'à la valeur 21. Alors, donc, ce que j'ai fait ici, c'est que à partir de la matrice grand B, entre parenthèses 3A, c'est-à-dire l'élément de la troisième ligne, première colonne, je vais le modifier en valeur 21. Donc, normalement, voilà sur votre écran, dans la matrice B, donc la matrice B, cette valeur était égale à 7, et maintenant avec cette modification, ça devient 21. Je reprends encore, je continue. Alors, je vais faire la modification sur Y. Alors, Y de 5 égale à 22. 5, c'est tout simplement la cinquième ligne. Alors, Y, si j'affiche Y, bon, Y, donc je reviens sur Y. Y, la cinquième valeur de Y était bien un 7. Maintenant, la modification donne une valeur est égale à 22. Je continue. Alors, grand C égale... Grand C égale entre deux crochets, grand A, virgule, grand B. Généralement, les crochets, on les utilise pour